Welcome to our French storytelling series. Get ready for a 4-part adventure. First, the story in French with English translation, followed by a French reading, then 3 questions to test your understanding, and lastly, a quick dive into new vocabulary. Let's explore the beauty of language together. Commençons. L'apprenti de l'horloger. The Watchmaker's Apprentice. Philippe n'était pas étranger au problème. Philip was no stranger to trouble. À 16 ans, il était déjà bien connu dans le quartier. At 16, he was already well known in the neighborhood. Pour ses graffitis, ses fenêtres brisées, For his graffiti, broken windows, et une liste de farces qui avait fâché la moitié du voisinage. and a list of pranks that had angered half the block. Check out the description below for a free PDF copy of this story. Back to the video. Lorsqu'il fut attrapé en train de peindre le côté de la boutique de l'horloger, When he was caught spray painting the side of the watchmaker's shop, le juge en avait assez. the judge had had enough. Au lieu de lui donner plus d'amende ou de travaux d'intérêt général, Instead of giving him more fines or community service, le juge condamna Philippe à travailler chez M. Adler. the judge sentenced Philip to work at the shop with Mr. Adler, Le vieil horloger pour l'été. the old watchmaker, for the summer. Philippe arriva le premier jour. Philip arrived on the first day, S'attendant à s'ennuyer terriblement. expecting to be extremely bored. M. Adler lui jeta à peine un coup d'œil. Mr. Adler barely glanced at him, Pointant vers l'établi à l'arrière, rempli d'engrenages, pointing to the back table filled with gears et de petits outils délicats. and small, delicate tools. Commence par nettoyer l'établi, dit-il. Start by cleaning the workbench, he said. Philippe leva les yeux au ciel, mais fit ce qu'on lui demandait. Philip rolled his eyes but did as he was told. Jour après jour, Day after day, Philippe regardait M. Adler travailler. Philip watched Mr. Adler work Avec une précision et un soin qu'il ne comprenait pas. with a precision and care that he couldn't understand. L'homme passait des heures sur une seule montre, The man would spend hours on a single watch, polissant et réparant chaque pièce comme si c'était quelque chose de sacré. polishing and repairing each piece as if it were something sacred. C'est juste une montre, murmura une fois Philippe. It's just a watch, Philip murmured once. M. Adler le regarda avec un léger sourire. Mr. Adler looked at him with a slight smile. C'est plus que ça, dit-il. It's more than that, he said. Ces montres contiennent des souvenirs. These watches hold memories, Des moments que les gens veulent garder pour toujours. moments that people want to remember forever. Au fil du temps, Philippe s'intéressa à l'art de l'horlogerie.
Over time, Philip became interested in the craft. Il apprit la patience. He learned the art of patience, Comment chaque petite pièce avait de l'importance. how every tiny piece mattered. Monsieur Adler partageait des histoires sur les montres qu'il avait réparées, Mr. Adler shared stories of the watches he had repaired, des récits de vie mêlés à chaque tic-tac de l'horloge. tales of the lives of people woven into each tick of the clock. Philippe commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Philip began to feel something he hadn't felt in a long time, Un sentiment de but. a sense of purpose. À la fin de l'été, Philippe avait réparé sa première montre. By the end of the summer, Philip had repaired his first watch, Et Monsieur Adler le regardait avec fierté. and Mr. Adler looked at him with pride. Le garçon qui avait autrefois cassé des choses The boy who had once broken things apprenait maintenant à les réparer. now learning how to fix them. Et lorsque Philippe quitta la boutique le dernier jour, And when Philip walked out of the shop on his last day, il savait qu'il n'était plus le même garçon que celui qui était entré. he knew he wasn't the same boy who had walked in. Dans son cœur, il sentait le doux, In his heart, he felt the soft, régulier tic-tac d'un nouveau départ. steady tick-tock of a new beginning. If you enjoyed this story, please click the thumbs up button and subscribe to our channel if you haven't already. Now let's listen to the story exclusively in French. Try to repeat after the narrator. L'apprenti de l'horloger. Philippe n'était pas étranger au problème. À 16 ans, il était déjà bien connu dans le quartier pour ses graffitis, ses fenêtres brisées et une liste de farces qui avait fâché la moitié du voisinage. Lorsqu'il fut attrapé en train de peindre le côté de la boutique de l'horloger, le juge en avait assez. Au lieu de lui donner plus d'amende ou de travaux d'intérêt général, le juge condamna Philippe à travailler chez Monsieur Adler. Le vieil horloger pour l'été. Philippe arriva le premier jour, s'attendant à s'ennuyer terriblement. Monsieur Adler lui jeta à peine un coup d'œil, pointant vers l'établi à l'arrière, rempli d'engrenages et de petits outils délicats. « Commence par nettoyer l'établi, dit-il. Philippe leva les yeux au ciel, mais fit ce qu'on lui demandait. Jour après jour, Philippe regardait Monsieur Adler travailler, avec une précision et un soin qu'il ne comprenait pas. L'homme passait des heures sur une seule montre, polissant et réparant chaque pièce comme si c'était quelque chose de sacré. « C'est juste une montre », murmura une fois Philippe. Monsieur Adler le regarda avec un léger sourire. « C'est plus que ça, dit-il. Ces montres contiennent des souvenirs.
Des moments que les gens veulent garder pour toujours. Au fil du temps, Philippe s'intéressa à l'art de l'horlogerie. Il apprit la patience, comment chaque petite pièce avait de l'importance. Monsieur Adler partageait des histoires sur les montres qu'il avait réparées, des récits de vie mêlés à chaque tic-tac de l'horloge. Philippe commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment de but. À la fin de l'été, Philippe avait réparé sa première montre. Et M. Adler le regardait avec fierté. Le garçon qui avait autrefois cassé des choses apprenait maintenant à les réparer. Et lorsque Philippe quitta la boutique le dernier jour, il savait qu'il n'était plus le même garçon que celui qui était entré. Dans son cœur, il sentait le doux, régulier tic-tac d'un nouveau départ. Answer these 3 questions and write your answers in the comments. Pourquoi Philippe a-t-il travaillé chez l'horloger? Why did Philip work at the watchmaker's shop? A. Parce qu'il voulait apprendre à réparer des montres? B. Parce que le juge l'a obligé à y travailler? Ou C. Parce que M. Adler lui avait demandé de l'aider? A. Because he wanted to learn about watches. B. Because the judge made him work there? Or C. Because Mr. Adler asked him for help. Qu'a appris Philippe en travaillant avec M. Adler? What did Philip learn while working with Mr. Adler? A. Comment faire des graffitis? B. Comment casser des montres? Ou C. Comment être patient et valoriser les petites choses? A. How to make graffiti. B. How to break watches. Or C. How to be patient and value the small things. Comment Philippe se sentait-il à la fin de l'été? How did Philip feel at the end of the summer? A. Pareil qu'avant, sans changement. B. Changé, avec un nouveau sentiment de but. Ou C. Ennuyé par M. Adler. A. The same as before with no changes. B. Changed and with a new sense of purpose. Or C. Annoyed with Mr. Adler. Here are some phrases we learned today. Try to take a note of them if you can. Établi. Workbench. Vieil horloger. Old watchmaker. Petits engrenages. Small gears. Ressort délicat. Delicate springs. Nouveau but. New purpose. Souvenir sacré. Sacred memories. Tic-tac constant. Constant tick-tock. Sens du but. Sense of purpose. Patience et soin. Patience and care. Été de changement. Summer of change. Thank you for joining us on this language learning journey. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more engaging content. Make sure to ring that notification bell too, so you never miss out on our latest language lessons. Your support is what motivates us to continue creating these exciting stories and lessons just for you. Stay tuned, and let's keep learning together. Merci beaucoup à tous. À bientôt.